sujet, c'est moi qui le propose. Il y a une crise. Pas la crise financière, ça, absolument, presque rien à faire. Ou bien on va dire autrement, s'il y a une crise financière, il y a un manque de bracha, un manque de bénédiction, de bracha, de flux qui vient de Dieu, il se fait ressentir donc évidemment dans une crise, c'est qu'il y a une cause. Et une des causes qui provoque la pauvreté, il y en a beaucoup, hein, mais une des causes qui provoque la pauvreté, c'est le manque de paix. Surtout dans les foyers. Un mot très connu, Shalom Bayit. Aujourd'hui, c'est la crise. D'accord, beaucoup des mails que nous recevons concernent les problèmes de Shalom Bayit. Vous-même, ayant eu des parents, vous savez très bien qu'à la maison, ce n'est pas toujours le calme parfait, même rarement. Ou si oui, c'est souvent un calme dû à la guerre froide. D'accord, on ne se parle pas. Mais c'est une crise. À un tel point qu'il y a une crise qui, à mon avis, est aussi conséquence de la première crise, qui est celle des mariages. Beaucoup de garçons épatants et beaucoup de filles épatantes n'arrivent pas à se marier. Alors, parce que bon, il y a beaucoup de raisons qui font que, et chacun a des modèles imaginatifs qui n'existent pas, imaginaires qui n'existent pas, mais aussi parce qu'ils voient que 1 sur 2 de leurs copains qui ont fait un mariage du tonnerre, très amoureux, la femme trouve le garçon fantastique, l'homme trouve sa femme géniale, et après 1 ou 2 ans, patatras. Mais un gros patatras. Et après tout, il semblerait qu'il y a des solutions qui sont très faciles. Bon, il y a évidemment toujours les cas qui sont difficiles, et ça, on ne peut que recommander d'aller se faire suivre par quelqu'un qui sait suivre un couple. Mais il y a des recettes extrêmement faciles. Peut-être je pense que je voulais en parler, parce que c'est tellement facile, tellement bête, et ça marche tellement bien, que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Rabbi Akiva a dit, Va'avta le'reacha kamocha ze klal gadol baTorah. Aime ton prochain comme toi-même, c'est une loi générale de toute la Torah. L'amour, s'aimer. En moderne, ils appellent ça peace and love, d'accord? C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Aime ton prochain comme toi-même. Ok, je dois aimer tout le monde, mais qui est mon prochain? Mon proche. Donc je dois aimer monsieur inconnu là-bas à 3 km, je dois aussi aimer mon voisin, mon copain de chambre, et le plus, ma femme, et sa femme, la femme, son mari, c'est quand même le plus proche. Ok, bon, je suis un juif croyant, pratiquant, je veux pratiquer maintenant, observer la loi, qui est la loi générale importante de toute la Torah, aimer mon prochain, qu'est-ce que je dois faire? Hein, c'est une question. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maïmonide a fait le compte des 613 mitzvot, mitzvah d'aimer son prochain. Ok, moi je l'aime pas. Ma femme là, à cette heure-ci où je vous parle, elle me casse les pieds. Je parle de façon tout à fait hypothétique, d'accord? Un type, il peut arriver maintenant que quelqu'un l'énerve. D'habitude, le conjoint énerve beaucoup plus un autre. C'est-à-dire que le conjoint, vu qu'on est très vulnérable, vu qu'on est très sensible, il nous connaît par cœur, et on est extrêmement sensible à chaque petite distorsion, chaque petite mauvaise note, on est très touché. Dès qu'on est touché, il peut y avoir des réactions de nerfs, de haine. Pire. Comment éviter ça? Amour. Ok. Comment faire pour aimer? Alors quelqu'un a une idée. Mitzvah d'aimer, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Respecter, ça c'est autre chose. Une loi de respecter, tu peux respecter quelqu'un. Par exemple, un élève respecte son Rosh Shiva, mais pas follement amoureux de lui, j'espère. Donner sans attendre. Hein? Donner sans attendre. Ok, qu'est-ce qu'on va donner? Du temps, attention.
Abdel Farid, c'est quoi aimer? Aimer, c'est quand on donne. Ce qu'il a dit, quand on donne. Ok, donner quoi? Matériel. Matériel, affectif. Oh, ce dont l'autre. On arrive à une chose intéressante. Donc, aimer, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. Donc là, on a la question des questions qui est très intéressante, parce que pour nous aussi, c'est important de savoir. De quoi avons-nous besoin le plus au monde, messieurs? Vous verrez de l'argent? D'accord. Bon, c'est vrai qu'on passe la majorité de notre vie pour l'argent. Mais si on regardait maintenant combien on a vraiment besoin d'argent, on verra qu'on a besoin beaucoup moins. Beaucoup moins que ce qu'on croit avoir besoin. Mais il y a un statut social. Il faut être comme les autres. Lui, il a, donc moi aussi je dois avoir. On me crée des besoins. Quelle est la chose pour laquelle quelqu'un est prêt à perdre de l'argent? Il est prêt à perdre beaucoup, mais une chose qui lui est le plus cher. La santé. La santé, plus que cela. Attends, regarde, va qu'est-ce qui est proche de toi? T'as l'argent, c'est ta poche. Ok, j'ai plus d'argent, mais moi j'existe. Attends. Rasé jamais quelqu'un, on lève le pied. D'accord? Ok, on lève le pied. Mais lui, il existe. C'est qui lui? Le kavod. Le kavod. Moi, j'ai besoin qu'on me respecte. Me respecter, ça veut dire, comme tu as dit, respecter. C'est-à-dire, j'ai besoin de sentir que j'existe. J'existe. C'est la chose primordiale qu'il y a chez moi. La nécessité de sentir que j'existe. Ma femme me fait « t'es un nul ». Je n'existe pas. Ou mon existence est ratée. Maïmonide dit, il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour cela qu'il faut raconter la louange de son prochain. La louange. Ma femme me dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, t'es un type génial. Je t'estime. Ah, j'existe. J'existe. Qui n'a pas besoin de ça? Un millionnaire qui a des millions, de quoi il a besoin? Il a encore quelques millions. Il a besoin que les gens lui disent « t'es quelqu'un, t'existes ». Le millionnaire sait que les gens qui disent ça, c'est ou ils lui font de la flatterie, ou ils sont jaloux, ou c'est pas vrai. Preuve en est que sa femme lui dit « t'existes pas », d'accord, la femme du millionnaire. « T'es un nul, je trouve d'ailleurs quelqu'un beaucoup mieux que toi ». Il lui répond la même chose aussi très souvent. Donc au moins il se rabat sur les gens qui lui font la cour autour parce qu'il a des millions. Mais sa motivation numéro 1, elle est « je suis quelqu'un ». Maintenant, celui qui peut vraiment me dire que je suis quelqu'un ou pas, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint. Donc on a une situation où je suis affamé. En situation... Vous savez, les petits-enfants, Chasé Shalom, état de famille avec le ventre gonflé comme ça, tellement ils n'ont pas mangé, les pauvres. Ben nous, on est comme ça. Tu vois, les gens, ils sont avec la langue dehors comme ça, le ventre. Dis, je t'en supplie, dis que je suis quelqu'un. J'ai besoin d'estime, j'ai besoin de sentir que j'existe. La personne qui peut mieux me le donner, mon conjoint. On ne peut pas justement fuir cette envie-là. Donc justement, le surpasser, devenir un œuvre et être au-delà de ça. Quand quelqu'un, dans ta question, est-ce qu'on ne doit pas fuir au contraire les honneurs et le... D'abord, il y a les honneurs et il y a l'estime, c'est deux choses différentes. Les honneurs, d'habitude, c'est du vent. Mais j'ai besoin, avant tout, de sentir que j'existe, de savoir que j'existe, d'avoir la propre estime de moi-même. Et si la personne qui est proche de moi ne me donne pas cette estime, toute ma vie, je serai affamé, j'aurai besoin des honneurs, des faux honneurs. La confiance en soi, la stabilité, le bonheur d'une personne, elle vient de ça. Je pense que c'est pas le but d'un parcours, c'est d'arriver à s'auto-estimer tout seul et à se satisfaire de ce qu'il est. Donc ensuite, par rapport à sa future famille. Quelqu'un qui peut arriver à s'auto-estimer, c'est excellent, mais on n'est pas au niveau. En tout cas, on aura besoin, disons, même si je m'auto-estime, hein, moi je
m'auto-estime comme il faut. Il n'existe aucune personne au monde, à qui on va dire comme ça dans les yeux, avec sincérité, je t'estime, qu'elle ne fait pas plaisir. Ça fait plaisir. Oui, il a déjà établi en lui, s'il a déjà établi en lui. S'il a établi cette auto-estime, ce qui est extrêmement rare. Et son prochain, comme soi-même, c'est pareil que aussi. Je répète la question. Toi, tu dis, pour pouvoir estimer l'autre, il faut commencer à s'estimer soi-même. Alors, comment je fais pour m'estimer moi-même? Je veux dire, je suis quelqu'un, je suis un nul. Et ta femme va te dire, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le contraire. Quand on s'occupe de soi, on va commencer à faire une introspection. Je vais commencer à regarder qui je suis, où je suis. On tombe dans un fossé sans fond. Parce qu'il n'y a pas de fin. On ne sait pas qui on est. Nous ne sommes pas, on fait partie d'une chose infinie. Mais quand je vais faire deux choses. Pour être, je vais me brancher à la source d'être. C'est Dieu. Comment je vais pour me brancher? Je vais ressembler à Dieu. Dieu ne s'occupe pas de voir s'il a confiance en lui ou pas, ou s'il s'estime ou pas. Dieu, il donne. Quand tu donnes, tu es traversé par un courant. D'abord, quand tu donnes, quelque part, tu remplis ta neshama. C'est vrai que donner, il ne faut pas donner pour recevoir, mais quand tu donnes, tu reçois forcément. Pas matériellement, c'est fantastique de donner. Tu donnes matériellement, mais tu reçois spirituellement. Tu reçois de Dieu, tu reçois aussi une satisfaction de ta neshama. Pas le merci que l'autre te dit, même sans le merci, encore plus quand il n'y a pas le merci. Donc tu te construis. Maintenant que l'autre vient et te dit, je t'estime, c'est une valeur énorme. C'est le plus beau, le plus grand. Donc dans un couple, parce que c'est ça le but, le shalom dont je parle maintenant, la chose qu'il faut dire à tout le monde, et ça marche. Et j'ai dit à mes élèves, je le répète et je le répète maintenant pour que tout le monde l'entende bien. Minimum, c'est pas du tout une exagération. Minimum, tous les jours de sa vie, l'homme dit à sa femme, la femme dit au mari, 100 mots d'estime ou d'amour quotidien. C'est un minimum. Et c'est facile. C'est facile. Oui, non, mais si au moins il était. Non. Chacun, il faut pouvoir rechercher les qualités de son prochain et pas les défauts. Il n'y a rien de meilleur pour empoisonner un couple que relever ses défauts. Parce que quand tout va bien, on trouve que c'est normal. Quand ça ne va pas, on le dit. Alors le mari ouvre la bouche pour dire quoi? Ça ne va pas. Ça ne va pas se dire t'es nul. Sous-entendu, c'est dire ça. T'as raté. T'es un raté. Quelqu'un qui entend que son mari ouvre la bouche rien que pour dire ça, il commence à le haïr. Le mari, avec sa femme, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour se plaindre de quelque chose qui ne va pas, elle fait très gentiment. Pareil, des fois, t'es un triple imbécile. Bon, déjà, c'est pas gentil. Mais s'il le dit, tu sais, la dernière fois, je pense que ce serait mieux de faire comme ça, c'est mieux pour que notre couple aille mieux. Bon, elle a fait de façon constructive et sympa. Mais c'est quand même un mauvais point. Alors, quelqu'un qui va maintenant accumuler les mauvais points, au bout d'un moment, il fait les totaux, ça ne vole pas très haut. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire des critiques. Il faut. Maximum une critique pour, je dirais, 100 ou 200 compliments. Dans ce pourcentage, ça peut passer. Et c'est beaucoup. Une critique par jour pour 100 compliments, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, une critique tous les 2-3 jours. Gentiment faite comme il se doit. Avec, bien sûr, avant, tu mets 50 compliments avant, 50 compliments après. Oui, bien sûr, et c'est vrai. Et le problème dans beaucoup de couples, les gens n'ont pas été habitués à recevoir eux-mêmes des compliments. Donc ils n'arrivent pas à en donner. Ils n'arrivent pas. Bloqués. Pourquoi je dois dire à ma femme que je l'aime? Elle le sait. Crétin fini. Elle veut l'entendre. Elle veut l'entendre. J'ai eu dans mon bureau un cas où le mari est incapable de dire quoi que ce soit de gentil à sa femme, de compliments. Je te fais une liste maintenant. Vas-y. Elle est en face maintenant. Mais si elle sait bien que j'arrive pas à le dire, je le dis de façon artificielle. Attends, est-ce que ça vous plaît, madame, que votre mari de façon artificielle, même qu'il n'a pas envie, mais il le dit quand même. Elle me dit oui. Pourquoi? Parce qu'il fait un effort. Même dit artificiellement, chérie, tu me plais. Je suis heureux avec toi. Merci de tout ce que je te dois beaucoup. Ça manque des mots de reconnaissance, d'estime, d'amour, ça manque. Quand tu dis ça dans un couple sans cesse toute la journée, la personne, le mari sort dehors, son directeur lui dit vous êtes un triple idiot, le flic lui met un PV, le redressement fiscal, tout ce qu'il veut. Mais au moins, dans sa sécurité, sa maison, il est quelqu'un.
il est heureux, il est bien. Si c'est le contraire, sa femme lui dit t'es un nul, ou lui dit rien du tout de bien, alors, même quand il va dehors et le flic lui dit que c'est quelqu'un de bien, le comptable lui dit vous êtes un monsieur fantastique, un très bon dossier, tout va très bien, le directeur on vous estime beaucoup, mais on n'a rien à faire du boulot. C'est pas la vie. Donc on a une situation maintenant de gens qui sont affamés, et la solution elle est facile, c'est clair, un couple qui ne va pas, qui prennent sur eux pendant 3 semaines de ne plus dire aucune critique. 3 semaines, tu peux... Essaye, c'est dur, parce que très dur, les gens qui sont habitués à critiquer, il y a quelque chose, il n'en peut plus. Rien. Artificiellement. Ah, t'as vu le cours de Rav Shaya sur Internet, hein? Oui. Il a dit que même si on fait artificiel, ça marche. Et comme une cloche, bêtement, tu enregistres même, tu écris une lettre d'amour à ta femme. Tiens, combien de temps t'as pas fait ça? Et la femme à son mari. Hein? Ça fait pas plaisir? Même si c'est artificiel, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un gosse qui court vers son papa, papa, le gosse il a 3 ans. Papa, regarde, je t'ai fait un dessin pour toi. Pour papa. Un gribouillis. Laid comme tout. Ça fait plaisir au papa? Ça fait plaisir. Parce qu'il y a une volonté de don. Donc, soit artificiel même. Écorche-toi la bouche. Vas-y, c'est une mitzvah de la Torah, le clan de toute la Torah, la loi générale de toute la Torah. Dis à ta femme, je t'estime. Et que la femme dit à son mari, je t'estime. Moi, je garantis, un couple, 3 semaines, ils disent aucune critique, rien que 100 mots par jour. Ils ont fait, ils se marient de nouveau. C'est lune de miel. C'est clair. Parce que la personne a besoin de ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut avancer sans critique? Parce que bien souvent, ça part d'un bon sentiment. Quand la personne critique, entre guillemets, c'est pour faire avancer l'autre. Alors ta question, il faut faire des critiques. Bien sûr qu'il faut faire des critiques. Mais d'abord, il y a une façon de faire. La critique se fait uniquement, quand on n'est pas sous l'emprise des nerfs. C'est-à-dire, ça, ou même il n'y a pas les nerfs, ça m'embête. Je l'ai déjà dit 40 fois de ne pas faire ça, elle l'a encore refait. Donc il y a une petite tension ici. C'est le meilleur moment pour ne pas le dire. Il y a des moments où on ne fait pas des critiques. Quels sont ces moments? Quand on a envie de la lire, quand tu as une envie, on ne fait pas le chose par on fait parce que le sechel, la raison me dit qu'il faut le faire. La raison maintenant me dit tais-toi, surtout pas maintenant, dans une semaine, que ça ne te fait plus rien dans le ventre. Là, gentiment, ça passe beaucoup mieux. Secondo, on ne le fait jamais dans la demi-heure après le moment où on est rentré à la maison. Parce que quand on rentre à la maison, chacun a un fardeau de nerfs qui l'amène du bureau ou du boulot ou de sa maison, et il y a une mise en phase dans le couple qui doit se faire. Dans une mise en phase, on a des nerfs et on cherche maintenant sur quoi il y aura une critique à faire. Leur mari regarde, il rentre à la maison, il regarde tout va bien, et tac, il a l'objet qui n'allait pas, et pan. Je t'avais déjà dit de faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Combien ça fait du bien de rentrer à la maison? La maison, elle est sans dessus dessous, d'accord? Il n'y a rien. Tu dis combien ça fait du bien de rentrer à la maison? Ça fait une bonne journée, ça me fait plaisir de te voir. Mais ouais! C'est bien pour un enfant, mais une femme, c'est très bien quand même. Mais ça fait plaisir quand même, elle apprécie. La femme ou l'homme veulent tout faire pour rendre leur conjoint heureux. C'est comme ça. Surtout quand il voit qu'il va dans son sens. Maintenant, elle fait son maximum. Un gosse qui est mauvais en maths, tu lui dis t'es un nul en maths, il sera encore plus nul. Ah, c'est bien, il va monter. C'est comme ça. Oui, pour un enfant. Et une femme, Même chose, exactement. Nous sommes des grands enfants. D'accord? Dis un compliment. Après, tu veux faire une remarque, tu la feras. Mais pas maintenant. Pas dans la demi-heure.